Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. Voilà, j'espère qu'on passera une bonne semaine. On est dimanche, je suis en train de me maquiller parce que je vais filmer ma vidéo Shein où Samuel a choisi mes fringues. Et je suis en train de tester le nouveau mascara Urban Decay. Et comment vous dire, je sais pas si vous le verrez, mais il me fait des paquets. Oh, là on voit. Je déteste, mais vraiment je déteste. Hein. C'est trop, c'est trop. Là je vais devoir prendre un goupillon et tout, mais je voulais vous montrer avant. Vous voyez bien ou pas? C'est dégueulasse. Dégueulasse, on déteste. Donc je vais prendre un goupillon pour essayer d'écarter mes cils et tout, mais il supporte pas beaucoup beaucoup de passages. Hein. J'en ai pas fait 50 hein, pourtant, mais j'ai l'impression qu'il fait des paquets facilement. Je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. Voilà, c'était juste pour dire ça. Je termine ma tronche, bon maquillage, puis je vous reviens plus tard, ok? Maintenant que c'est ouvert. Maintenant qu'on a dit du mal de celui-là. Je vous montre, c'est celui qui a la brosse un peu bizarre là. Attendez. C'est lui. Vous voyez? Mais j'ai l'impression qu'il prend beaucoup de produits. Limite, faudrait les saurer. Je sais pas. Là, on voit bien sa brosse. Ouais. C'est une brosse bizarre en silicone et tout. Il met trop de produits. J'aime pas. Oh, j'aime pas. Vite, il faut que j'enlève tout ça. Je reviens. Bon, voilà. J'ai rectifié comme j'ai pu. Hein. C'est mieux là quand même quand mes cils ils sont un peu séparés. Quand même. Bon, le Urban Decay, je vais le laisser sécher genre quelques jours et puis je le retesterai. Pour voir si c'était juste parce que le produit, il y en avait trop, parce que c'était trop liquide ou quoi. Le fait de le laisser parfois quelques jours un peu sécher, une fois qu'on l'a ouvert, ça passe mieux. On va voir. On va voir ce que ça donnera. Mais pour l'instant, je suis pas archi convaincue. Hein. Je préfère largement mon Huda Beauty. Je sais que pendant longtemps, ils ont été comparés. Pour l'instant, le Huda Beauty, il est largement devant. On verra. Au niveau du rouge à lèvres, j'ai mis un Charlotte Tilbury qu'on m'a offert pour la première fois je le porte. Bah évidemment, parce qu'on met jamais de rouge à lèvres en ce moment. Donc c'est le... J'arrive pas à lire. Oh là là, catastrophe. Avant, j'avais pas de problème de vue. Le Walk of Shame. Walk of Shame. Le packaging est absolument canon. Et la couleur, j'aime bien. C'est un rouge. Pas vraiment rouge. Pas non plus comme ça, brique. Il est bizarre ce rouge à lèvres, mais j'aime bien. J'aime beaucoup. Et le raisin est très sympa. J'ai fait exprès pas mettre de crayon pour voir un peu. Et le raisin est très pratique pour faire son contour quand même. Ça va quoi. Vraiment, ça va. Très joli rouge à lèvres Charlotte Tilbury. Oh oui, madame. Allez, je me prépare vite fait. Je me prépare psychologiquement, je veux dire. Et je vais aller tourner ma vidéo Shein. Il est temps. Il est temps de découvrir les pièces que Samuel a choisies. Voir si je ressemble à rien ou si je ressemble à rien. Non, je pense qu'il y a des trucs qui vont être cool. Voilà, c'est parti. Je vais essayer tout ça. Ben voilà, démaquillée. J'ai filmé ma vidéo, j'ai refait une machine, tout ça. Enfin, j'ai continué mon dimanche, quoi. Mais je suis contente, j'ai filmé ma vidéo mode Shein, donc ça c'est cool. Je sais pas du tout quand elle sortira, si vous l'aurez eu cette semaine ou la semaine d'après. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien du tout. Il faut que je vois quand est-ce que je vais faire le montage, etc. J'ai fait mes ongles, par contre. On voit pas bien, mais c'est des ongles un peu entre le beige et le gris, avec un doré pailleté. Bon, comme d'hab, c'est beaucoup trop joli, ça fait des super mains, je vais être tranquille toute la semaine. On adore cette idée. Voilà. Ah oui, j'adore. Avec mes petites bagounettes. C'est sublime. Oh oui, c'est sublime. J'ai mis le retour aussi de mes super chaussettes. Attendez, je vais vous montrer mes super chaussettes quand même avant de vous quitter là et de faire dodo. Enfin, je vais lire un peu et après je vais faire dodo. Est-ce que c'est pas trop beau? Bien sûr que c'est trop beau. Voilà, les chaussettes Monstre et compagnie de chez Primark. Primark me manque. Oui, ça me manque pour acheter des bitches comme ça. Comme je vous ai dit, je vais lire l'illusion. J'avance, hein, j'avance pas mal. Hein. Il me reste une centaine de pages. Je suis à 320 pages. J'en suis là. Donc je vais retourner avec Hugo. Parce que le pauvre, il a un peu peur, alors il faut que je l'accompagne. Il faut pas qu'il soit tout seul, Hugo. Oui, je suis toujours à fond sur Hugo. Il est toujours sexy chocolat. Je l'aime bien. J'aime beaucoup Hugo. Hugo, je te lance un message. Si t'existes dans la vraie vie, tu m'intéresses. Tu me plais bien. Je voudrais un Hugo dans ma vie. C'est possible ou pas? Je vais lancer une alerte. Je vais lancer une petite annonce. Cherche un Hugo. Oh là là, si seulement. Pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. Allez, je vais dans ma lecture. Faire dodo. Lever à 5 heures.
et en route pour le labo de Vitry. Je vous ai fait la version soin du matin dans le précédent vlog, mais je vous ai pas fait la version du soir parce qu'il y avait trop de minutes déjà dans le précédent vlog, c'était trop long. Donc je vais faire ma routine du soir, mais je vais faire ma routine... Est-ce que je fais ma routine du soir Ouais, elle est normale, puisque vous êtes là. Sinon j'aurais fait un masque vite fait de la nuit et basta cosy, parce que je commence à être fatiguée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire... En termes de soins, j'en ai deux maintenant. J'ai celui-là, mais je vais le garder pour le matin. Et à nouveau l'Aqua-Rosa. Celui-là, c'est celui que vous avez vu dans la vidéo YesStyle. Voilà. Ou que vous allez voir prochainement dans la vidéo YesStyle. Je vous spoil peut-être, parce que je sais pas à nouveau quand cette vidéo va sortir. Mais je vais remettre l'Aqua-Rosa pour le soir. Vous m'avez dit, oui, tu as déjà testé la gamme Sanoflore bleu Aqua Magnifica. Bien sûr, je l'adore cette gamme-là. Je l'ai plus là actuellement, mais je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Et l'Aqua Magnifica, là, je vais la racheter, c'est sûr. Je le rachète tout le temps. J'en ai déjà utilisé plein. Mais l'Aqua-Rosa me faisait du bien jusqu'à présent. Donc c'est pour ça que je l'utilise quand même. Et j'ai vraiment une super irritation là de ce côté-là aujourd'hui. Je sais pas, je sais pas ce qui m'arrive, mais ma peau c'est une catastrophe. Je sais plus quoi en faire. Donc hop, une petite eau entre guillemets florale du soir. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai bien envie de tester pour la première fois le produit Garantia. Vous savez, pour les cils. J'ai envie de me lancer. Je vais regarder, on va tester ensemble. Maintenant que vous êtes là, je vais le faire vite fait. Oh, j'ai un peu peur de me brûler ou je sais pas quoi, j'ai peur. Mais bon, l'eau dose make-up, elle a tenté, ça s'est bien passé pour elle. Elle en est très contente. Alors on va se lancer. On va se lancer. J'ai été lire sur le site de Garantia comment ça s'utilisait. Donc ils conseillent de le faire matin et soir. On va essayer déjà ce soir. Si je suis pas... si je ressemble pas à un lapin mixomateux demain matin, je réessayerai à nouveau. Donc ils disent voilà, c'est comme un liner, effectivement. Et on met ça à la base des cils. Alors je vais regarder mon miroir quand même pour pas faire la con. Ça fait peur. Ils disent un trait suffit. Ah, je me fais un trait de liner, les gars. Transparent, mais de toute beauté. Un côté fait. Je passe à l'autre. Ils disent de bien secouer. J'ai secoué avant le produit. Mais comme c'est plutôt bonne compo, enfin c'est pas trop dégueulasse et tout, par rapport à d'autres, on va tester. En gros, c'est censé apporter de la longueur aux cils, les renforcer et tout. Et la quantité, on verra. Moi en quantité je suis pas à plaindre, j'ai beaucoup de cils et tout, même en longueur. Mais j'ai envie de voir si je vois un effet ou pas quand même. Donc je teste, ok. Donc ça c'est fait. Ensuite j'ai mis mon eau machin, sérum. Sérum, j'ai le Tage que je vous ai déjà montré, que je vais me garder pour le matin. Et je vais démarrer celui-là de chez YesStyle. Je teste des choses ce soir, c'est n'importe quoi, ça va mal finir cette histoire-là. Oh, c'est marrant. Je vais mettre 2 pompes. Histoire de dire. Mais il m'a trop vendu du rêve sur le site YesStyle ce produit-là. Je vais vous le remontrer après. Ils sont bons. Ils sont bons. Donc voilà, un petit sérum comme ça. Je me suis abîmé les lèvres. Je vais mettre du baume à lèvres après là, mais je me le suis arraché une peau. Tout ce qu'il faut pas faire. Hein. Mais vraiment tout ce qu'il faut pas faire en ce moment-là. Elodie, ça va pas du tout. Donc je vous remontre le produit bleu là comme ça. C'est Surmédic Plus qui fait ça. C'est Azulène Soothing Peptide. Voilà. Ça fait du bien à la peau et tout et tout. Moi il m'a vendu du rêve. Hein. Le descriptif en anglais sur YesStyle, j'ai kiffé. Donc je le démarre tout de suite. Voilà. Et je vais mettre ma crème ensuite Tage. C'est la crème éclat nuit perfecteur de peau anti-tache. Unifiant, lissant, revitalisant. Si ça pouvait faire un peu son job, ça serait pas mal. Merci bien. J'ai besoin de toutes les bonnes volontés en termes de soins pour mon visage en ce moment. Donc hop, on y va. Je mets tout ça sur ma face. Voilà, la crème de nuit comme ça, de chez Tage. Ça fait quelques temps que je l'ai commencé. Je pense 2 semaines, quelque chose comme ça. Elles sont tellement bonnes. Franchement, c'est un plaisir olfactif cette crème. Oh, je la kiffe en termes d'odeur. Hyper agréable. Hyper agréable. Ouais, franchement, les produits Tage, pour l'instant que j'ai testé, j'aime bien. Ils sont vraiment sympas. Donc, hop, tout ça c'est fait. On adore l'idée. On remonte sa tronche comme ça, histoire de dire qu'un jour, elle descende pas trop. Meuf a des espoirs. Et petit baume à lèvres, celui-là c'est de la marque UO, comme ça. C'est une super marque, bonne compo. Donc pour les lèvres c'est pas mal.
Il y a plein de parfums différents. Et c'est bien grassouillet. C'est tout ce qu'on lui demande. Donc voilà ce que je fais en termes de soins visage le soir. En gros, c'est ça. Pas rien d'extraordinaire. Très très simple. Très très simple. Et puis ma foi, on va voir demain si je suis encore en vie des yeux ou pas. J'espère parce que... Faut pas déconner. J'espère. À demain mes petits moches. On est mardi. Je vous ai pas du tout pris hier. J'avais rien à montrer de particulier. Donc voilà le look du jour, j'ai juste fait un petit trait de liner bleu mais je vous montrerai mieux dans l'autre sens. Un petit bandeau noir, petit haut que ma collègue m'a offert comme ça parce qu'hier j'avais trop chaud à Vitry donc je me dis que ça peut être sympa avec un petit jean et quand même parce que point trop n'en faut, des licornes. Ça le fait mieux avec les licornes, ça calme un peu le jeu. Voilà, je mets ma petite montre bleue aussi pour aller avec mon jean. Ouh, voilà la Elodie du jour. Allez, en route pour Vitry. Hop, voilà, c'est un petit liner de chez Sephora, le bleu comme ça. Je les aime bien ceux-là, c'est les plus récents qu'ils ont sortis. Ma foi, ça donne un petit peu de réveil au regard. Oui, je vais mettre mon masque et je file bosser. Tout à l'heure, j'ai un colis à ouvrir parce que j'ai reçu un colis hier et je l'ai pas ouvert. Comme quoi vraiment j'ai rien fait hier. Rien de rien. Même un colis, je l'ai pas ouvert. Donc on l'ouvrira peut-être ensemble tout à l'heure. Puisque tout à l'heure, en fait, quand je rentre, il faut vraiment que je m'active sur le swap de Noël. Donc c'est priorité swap quand j'entre. Les petits, moi je suis rentrée du boulot il y a un petit moment. Je suis en mode swap. Là j'ai organisé, je peux pas vous montrer. Je suis très frustrée. J'ai envie de montrer à toute la terre entière que mon swap il est prêt et tout. J'ai tout organisé parce que en fait j'avais plus que 24 cadeaux. Donc il y a des trucs que j'ai dû mettre ensemble un petit peu. Pas beaucoup, mais il y a quand même des choses que j'ai dû rassembler et tout. Et donc j'ai tout organisé par terre pour compter après le nombre de cadeaux, que ça fasse bien 25. Et j'allais commencer les papiers cadeaux. Est-ce qu'on peut en parler? J'ai plus de scotch. J'en ai marre. Je cherche un peu, mais après je vais devoir descendre acheter du scotch quoi. Donc voilà, je vais emballer, commencer les emballages et tout. Il faut que je fasse l'espèce de menu, le petit mot, tout ça, j'ai pas encore fait. Mais j'ai bien avancé quand même. J'ai bien avancé parce qu'il fallait que je fasse une découpe quand même pour un des cadeaux. Enfin bref, je ne vais pas trop en dire. Mais il fallait que je fasse une petite découpe vite fait pour un des cadeaux. Donc je l'ai faite. J'ai organisé les cadeaux. Je sais l'ordre des cadeaux. Qu'est-ce qu'il va y avoir le jour 1, qu'est-ce qu'il va y avoir le jour 16. Je sais tout. Donc ça, je suis contente. Parce que j'ai essayé d'organiser qu'il n'y ait pas tous les soins au même endroit, par exemple. Vous voyez. Donc j'ai organisé le swap. Très contente de l'organisation, ça me plaît bien. J'aime bien comment j'ai mis ça. Mais j'ai pas de scotch. Voilà. Donc il faut que j'aille récupérer du scotch quelque part. Je vais fouiller un peu parce que peut-être que j'en ai, hein, mais je vais aller acheter du scotch, je pense. Et commencer les papiers cadeaux, j'aimerais bien terminer. Et puis démarrer le menu, les étiquettes, enfin les étiquettes. Les étiquettes chiffres, je les ai achetées toutes faites. J'ai fait ma feignasse. Mais l'espèce de menu, j'aimerais bien faire un truc un petit peu joli. Mais je manque de temps quand même. Parce que là, on est quand même le 24. Ça commence le 1er. J'aimerais bien que ça parte demain, moi. Donc, est-ce que je vais avoir tout terminé pour demain? Je sais même pas si j'ai un carton assez grand pour tout ça. C'est assez encombrant certaines choses. Je sais pas si j'ai un carton assez grand. Je vais chercher. Et puis, et j'espère aller à la poste demain. On croise les doigts. Je pars en mission scotch. Mes petits moches, il est 22h20. Je me suis mis au swap à 15h50 max. 16h, allez, 16h grand max. Je viens de finir. Les colis sont emballés. J'ai mis beaucoup de temps, mais j'ai vraiment passé une chouette soirée à faire ça et tout. C'était bien, ça m'a fait grave du bien. Et je suis contente d'avoir fait ça pour ma swapée. Vraiment, je suis très heureuse. J'ai super hâte là, maintenant j'en peux plus, j'ai trop hâte d'être le premier, enfin si on reçoit les choses le premier, parce que bah, évidemment avec le confinement, le machin, nos colis ça a pris un peu de retard, s'organiser, enfin même trouver du papier cadeau en fait c'était compliqué pendant le confinement, vous vous rendez pas compte mais c'était chaud quoi. Tout a été un peu compliqué. Donc voilà, il me reste les envois à faire, j'espère demain, je vais voir, mais je vais avoir besoin de gens. Parce que là, comment vous dire, ils sont énormes ces cartons. C'est des gros cartons que je reçois de Shein, j'en ai 2. C'est la première fois que j'envoie à Swap en 2 cartons. Catastrophe. Catastrophe. Je vous montre. Regardez-moi ça. À côté, c'est une chaise. Vous vous rendez compte de la taille par rapport à la chaise? 2 gros cartons comme ça et c'est plein à l'intérieur. Hein. Elle va péter les plombs. La pauvre Swapée. Oui, là-bas, il y a un plaid par terre. Oh, c'est honteux. Honteux. Oh, mon Dieu, c'est une catastrophe. Hein.
Bon, il me reste les étiquettes à faire, les peser, j'ai pas pesé. Mais je m'en fous de ça, par le prix, tout ça, ça n'a aucune importance. Hein. Mais c'est pour elle, porter et tout et tout. Enfin, même pour moi, là, pour aller à la poste, ça va être merdique. C'est pour ça que j'ai besoin de gens, je pense. Je vais voir, je vais réfléchir à comment j'emmène ça. Mais limite, il me faut un diable, quoi. Catastrophique, ce swap. On est mercredi et j'ai mis un de mes petits nœuds que m'a fabriqué ma petite moche. Je vais commander. Oh, il est trop beau, j'adore. Par contre, moi j'ai vraiment une sale tête. Hein. Je suis fatiguée. Hein. Très très fatiguée. Je me suis endormie, c'était presque minuit. Le 5 heures, c'est trop. Enfin, c'est pas assez en fait, surtout. C'est pas trop, c'est pas assez. Mais bon, bah voilà. Je vais bosser. Je pense que ce soir, je vais pas faire long feu. Hein. Je vais vite m'éteindre. Très très vite. J'ai hâte de me coucher. Vous voyez ce genre de journée qui va être longue parce que tu penses qu'à aller dormir. Bah, ça va être cette journée-là. Allez. Moi et mon petit nœud absolument trop mignon. On y va, on bouge. Ah, et avant de partir, j'ai toujours mon colis que j'ai reçu il y a 2 jours maintenant, qui est là. Je sais ce que c'est et j'ai pas eu le temps de l'ouvrir. En fait, c'est une petite moche qui m'a fait une toile. Je trouve ça trop mignon, une petite moche comme ça qui peint et tout. Donc j'ai hâte de découvrir et tout. Et j'ai pas pris le temps parce que hier j'étais à fond dans le swap. Là en rentrant, il faut que je pèse les colis quand même du swap et que je les envoie à la poste. J'espère que j'aurai le temps et la pêche parce que j'ai pas envie d'ouvrir ça à l'arrache quand je suis trop fatiguée, quoi. D'ouvrir le colis de ma petite moche. Mais bon, on va l'ouvrir dans ce vlog. Juste, on sait pas quand. Quand j'aurai la patate. Et un petit peu de temps, les deux. J'espère ce soir, on verra. Sinon, ça sera demain. Oui. Puis, il faut que je mette en ligne ma vidéo de la semaine et tout. Enfin, bref. J'ai pas le temps, moi. J'ai pas le temps. Trop de travail. Trop de travail. Mission colis. Comme j'ai un gentil ex, il va m'aider. Il porte le deuxième parce que je peux pas. Qu'est-ce qu'on dit, Jean? Merci beaucoup, Jean. Mais j'ai le plus léger, donc je m'en fiche. C'est pas vrai en plus. Allez, on y va, à la poste. Tout c'est envoyé. Je suis contente. Ça y est, c'est parti vers ma swapée. Maintenant, on croise les doigts que ça arrive à temps. On verra bien. Au pire des cas, si ça arrive un petit peu en retard, bah, elle ouvrira plusieurs cases quand elle recevra. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte de voir sa première vidéo et tout. Vraiment, je suis impatiente de fou. Là, maintenant, je me pose sur ma vidéo quand même. C'est important. Et ensuite, je vous montre mes achats et on ouvre le colis de ma petite moche qui m'a fait une toile. Après, oui, j'ai envie en tout cas. Donc, si j'ai le temps après, on le fait après. Je vous montre tout ça. Ce soir, c'est petit japonais avec les 2 loustiques et moi-même. Voilà, mes petits maquis. Brochette de fromage. Bah oui, y a pas papa. Bon appétit! C'est bon ou pas? Ouais. Non, ouais. Mange des pâtes comme ça, nouilles sautées aux légumes, puis des brochettes de fromage. J'ai couché mes enfants. J'ai couché les enfants, ils ont été très très durs. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas. En ce moment, au moment du coucher, une fois qu'ils ont fini de manger, le carnage, ils m'en font voir de toutes les couleurs. Ça se chamaille l'un l'autre, ça jette des choses. Je comprends pas ce qui se passe. Ça finit toujours mal en fait. Tous les soirs en ce moment, c'est le drama. Je sais pas. Surtout avec Augustin. Très compliqué. Il est un peu dur. Enfin, un peu. C'est un euphémisme. Il est très dur. Il est très dur avec moi. Enfin, avec moi, avec son père, avec tout le monde. Hein, avec la maîtresse. Avec tout le monde. C'est un petit peu... je sais pas. Je sais pas si c'est cette atmosphère qui le rend un peu comme ça. Si c'est une période. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Mais il est épuisant. Voilà. Je me plains pas souvent de mes enfants. Mais je me dis que ça peut peut-être soulager certaines mamans de se dire que c'est pas tous les jours facile avec nos enfants et qu'il y a des soirs où on en a ras la casquette. Et bah ce soir j'en ai ras la casquette, ras la pomponnette, j'en ai marre, ils m'ont saoulé. Donc voilà, ils sont couchés et on est très contents. Donc on va redescendre un peu la pression et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, premier achat que j'ai même pas encore déballé, je l'ai reçu hier mais j'ai même pas pris le temps hier, j'étais concentrée sur le swap, mais vraiment. J'ai reçu mon sac à dos. Vous vous rappelez le fameux sac à dos et tout? Que j'ai eu à moins 30% et tout et tout. Il est là, mon sac à dos des méchantes. Je le déballe. Il est là. Déjà, il est violet, quoi. Oh, il est tellement beau, j'aime trop. Regardez, là, il y a Ursula. Oh, j'aime trop, trop, trop. Il est vraiment joli. Très, très beau. Alors, on a une poche devant comme ça. Faisez voir un petit peu la qualité parce qu'on m'a vanté cette marque-là, la Longfly. D'ailleurs, il y a un gros fil. Hein. On est très déçus. Vu le prix du sac à dos, on est un peu déçus du fil. Hein. Pire que Chine. Je plaisante, hein, c'est pas grave, c'est un fil. Donc, il y a une pochette devant comme ça me fait penser à la forme un peu des It's Pack. Est-ce que vous étiez dans la team que vous aviez un It's Pack quand vous étiez, je sais pas le dire,
quand vous étiez au collège et au lycée? Évidemment, moi j'en avais un chaque année. Et chaque année sur mon It's Pack aussi, tous mes potes, à la fin de l'année, ils marquaient un mot, genre je t'aime fort, t'es la meilleure et tout. Vous avez vu ça ou pas? Et après j'ai gardé mon It's Pack, mais du coup il était mort pour l'année d'après, puisque ma mère elle voulait pas que j'aille à l'école avec des mots marqueurs sur mon sac à dos. Donc j'avais un nouveau sac à dos chaque année. Très maligne. J'en avais eu un violet un peu comme ça, enfin plutôt rose, plus clair, mauve un peu. J'en avais eu un bleu, enfin j'en ai eu plein. Un chaque année comme je vous ai dit. J'aimais trop ces sacs. Bref, ça me fait penser à ça, au It's Pack. La poche devant, ça c'est très très bien. On adore pour mettre la petite pochette où à l'intérieur il y a sa carte de travail, sa carte de métro, vous voyez, on aime bien. Après, comment c'est fait? Sur le côté, il y a des trucs. Ah ouais, genre tu peux mettre une petite bouteille d'eau, un truc comme ça. Ça c'est pratique. Quand tu vas à Disney par exemple, avec ton sac à dos des méchants Disney. On a hâte d'aller à Disney. Hein. Ça va pas être pour demain la veille, mais on a hâte quand même. Hein. Hop, une petite poche comme ça sur le côté. Sur chaque côté, il y a une petite poche. Et après, il y a une grande poche. Ça sent le produit neuf. J'aime bien, moi, quand ça sent neuf. Ah ouais, il est trop bien à l'intérieur. Il est un petit peu... genre imperméable. C'est pas mal. Il y a une poche et tout, là. Hop. Trop bien. Je suis trop contente de mon achat. C'est surtout que le design est merveilleusement beau. Le dragon, maléfique, maléfique. J'aime trop, 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 trop. C'est beaucoup trop beau. Je l'aime trop. Ouais, franchement, je l'aime bien. Moi, je vais aller au boulot avec, hein, sans pitié. Hein. Aucune pitié, là, Elodie. De toute manière, tout le monde sait que j'ai 5 ans, alors un peu plus, un peu moins, j'ai envie de vous dire. Oh, je l'aime trop. Je vais vraiment guetter cette marque-là à chaque fois qu'il y aura des promos et tout et tout. Ou même sur Vinted, je regarde. Mais je trouve que sur Vinted, cette marque-là, là, Long Fly, ils ont tendance, en fait, les gens à revendre des trucs qui sont collector parce qu'ils ne se trouvent plus, c'était des éditions limitées, et ils les revendent plus cher que le prix de base. Cela ne m'intéresse pas. Moi, sur Vinted, je cherche vraiment que de la bonne affaire. Je vais vous montrer d'ailleurs une très bonne affaire que j'ai faite sur Vinted. Je suis trop contente. Maintenant, il faut que je les essaye, je les ai pas essayées. Puisque oui, il s'agit de chaussures. On passe aux chaussures. Mais ça, on est content de son achat, j'adore. Je suis trop contente. Et donc, ma bonne affaire Vinted, la voilà. Est-ce que vous savez ce que c'est là comme ça sans que j'explique vite fait, juste comme ça? Ah là, peut-être que vous allez comprendre. Là aussi. Et les deux chaussures, elles sont pas pareilles, est-ce que vous voyez? J'aime trop le fait que ce soit pas exactement les mêmes, le même design et tout ça. Elles sont trop belles. Regarde-moi ça. Celle-là, c'est ma préférée. Oui, la nana a une chaussure préférée. Et ben c'est celle-là, parce que là, il y a la tête du serpent comme ça. Que là, il y a écrit Slytherin, comme ça là. Voyez, ce sont des chaussures de la marque Dogo. Est-ce que vous connaissez cette marque Dogo comme ça? Harry Potter. Le mot est lâché. Harry Potter est dans la place. Wouh, c'est des serpentards. Elles sont trop belles. Elles vous font penser à des docks? Un petit peu. C'est un peu le même esprit. Et en fait, c'est ma collègue Aude, quand elle passait au laboratoire, je la voyais déambuler, comme ça, l'air de rien, avec des chaussures comme ça, pas des serpentards. Mais les siennes, elles sont beiges, avec des fleurs de cerisier et tout. Je dis, mais dis donc, tes chaussures, c'est quoi là? Parce que c'est beau quand même. Elle me dit, c'est la marque Dogo. Ça fait un peu style des docks, sauf que c'est du cuir vegan, je crois, pour toutes. En tout cas, c'est pas du vrai cuir d'animaux. Alors, autant vous dire que c'est un gros kiff quand même, c'est sympa. L'idée est cool quand même, on apprécie le geste. Et c'est moins cher quand même de base. Et en plus, elle me dit, t'as des ventes privées, tout ça, regarde et tout. Et elle me dit, t'as même des modèles Harry Potter. Elle m'a léché ça comme ça, l'air de rien. Comme ça, en détente. Moi, j'ai cherché. Et j'ai vu ça. J'ai vu ça. Donc ça... Elles sont quasiment neuves. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous le voyez, mais elles ont été portées genre une fois. Même pas. État neuf. Franchement, elles sont nickel. L'intérieur et tout. Tout est nickel, propre, tout neuf. Ok? Ça vaut 100 balles. Plus même, je crois. Vraiment, c'est pas donné. C'est comme un peu des docks, quoi. Je les ai payés 40 €. Est-ce qu'on est ravis? Oh oui. On espère maintenant que son pied va rentrer dedans. Oui, ce pied-là. Qui est toujours en surchaussette. Surchaussette chaussons. Je vais enlever mes surchaussettes chaussons. Là, je suis trop excitée. Je veux les essayer. J'espère qu'elles me vont. C'est du 37. On est parti pour le Harry Potter Serpentard. On est parti. Ça, c'est à cause de Gwen que je fais ça. On est parti. C'est parti. Comme la fête foraine. C'est à cause de Gwen, hein.
J'en ai marre que mes copines m'influencent comme ça. C'est assez insupportable hein, que les copines nous influencent autant dans les tics et tocs de langage. On n'aime pas du tout. Je reprends les tics de tout le monde. Ça fait un melting pot assez horrible. Hein. Désolée pour vos oreilles. Elles sont là et elles sont trop belles. Ça me va bien. C'est ma taille. Franchement, j'aime bien. Oh, c'est joli. Oh, c'est beaucoup trop beau. La serpentard attitude est là. Oh, oui, j'aime vraiment trop le fait que les chaussures soient pas identiques. Je trouve ça super sympa. Oh, j'aime trop. Hein. Cette marque-là, je pense que ça mérite d'être découvert. Ouais, j'ai hâte. Oh, elles sont trop belles. Le serpent est magnifique. J'ai hâte de les porter pour de la vraie de vraie. Je vous montre dans le miroir peut-être. Regardez. Est-ce que vous voyez bien? Regardez-moi ça. Beaucoup trop beau. Oh, c'est chouette. Oh, je suis comme une gamine là. Franchement, je suis contente de mon achat pour l'instant. J'adore. Elles sont trop belles. T'aimes bien? Ouais. On aime bien. On aime bien ça. C'est trop joli. Ah ouais, j'adore. Est-ce que j'ai gardé mes chaussures Harry Potter à mes pieds? Oui, tout à fait. Elles sont là. Ah, j'aime trop, je vous le jure, j'arrête pas de les regarder. Elles sont trop belles. Bon, on passe au colis parce que je l'ai juste comme ça ouvert et j'ai vu tout de suite que c'était le colis de ma petite moche qui voulait absolument m'envoyer une toile. Je vois qu'elle a déconné puisqu'elle n'a pas envoyé qu'une toile. Ça s'appelle tricher. Je déteste qu'on triche comme ça avec moi. C'est adorable, mais c'est trop mignon. Il faut pas. Déjà, je trouve ça absolument dingue que des gens qui ont un talent ou qui ont envie de me faire quelque chose avec leur petite mimine prennent le temps de le faire. Je sais à quel point le temps est précieux. Je le sais. Je cours après le temps ces derniers temps. Beau. Donc je sais à quel point c'est dingue de se dire tiens, je vais prendre 1, 2, 3, 4, voire plus d'heures comme ça pour Elodie. Cette nana que je regarde comme ça dans YouTube. Puis je vais lui envoyer le résultat. Je trouve ça vraiment trop. Enfin vraiment, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup pour ça. Vraiment. Je suis très touchée. J'ai très hâte de découvrir son travail, franchement. Donc, je vais juste vous montrer comme ça vite fait le colis. Parce que j'ai juste ouvert. Je vais c'est ça. J'attends. Je vais ouvrir en vlog. Donc je vais juste vous montrer ce que je vois. Et on y va. Parce que j'ai un petit peu hâte aussi. Un peu comme les chaussures, vous voyez. Je suis surexcitante ce soir. Voilà, je suis passée d'un extrême d'une maman fatiguée, saoulée, blasée par ses enfants. Son état de maman en tout cas. À un état d'enfant de 5 ans et demi qui découvre des trucs. Voilà, c'est moi. C'est tout moi. Tout moi, tout moi. Voilà ce que je vois. C'est trop mignon, hein. Je sais pas ce que c'est ça. Avec les petits animaux, mais ça a l'air genre des gâteaux ou du chocolat. Là-bas, je vois des trucs aussi. Enfin, ça a l'air d'être de la nourriture, tout ça. J'ai trop hâte. J'attrape le petit mot qui est juste là, trop mignon. Et après, on découvre. J'ai juste attrapé le petit mot. Ma chère Elodie, je tiens d'abord à te remercier d'avoir accepté de recevoir une de mes toiles. Pour moi, cela représente beaucoup. C'est un peu l'inverse. C'est pour moi que ça représente beaucoup. Comme j'ai expliqué, tu as pris du temps pour moi. Merci. Il faut dire que tu es une des personnes qui m'a sauvé la vie, il y a maintenant 2 ans, lorsque je suis tombée dans une très forte dépression. Ça y est, je vais chialer. Hein. J'avais beaucoup d'idées noires à ce moment-là et j'étais très seule, sauf que c'est à ce moment-là que je t'ai découverte sur YouTube et tu m'as permis, même si ce n'était qu'une vingtaine de minutes, de me changer les idées et d'être heureuse même lorsque j'étais au fond. Merci du plus profond de mon cœur pour ça. Tu peux être fière de la femme que tu es. Je suis tellement pas fière de ce que je suis, je comprends pas pourquoi vous me dites ça. Car tu as une magnifique évolution et je suis fière de compter parmi tes petites moches. J'espère que tout te plaira. Les chocolats sont pour les garçons, mais tu peux les garder pour toi, hein, ça ne sortira pas. Plein de chèques Covid-friendly, Clémence. PS, le Covid ne m'aura pas eu, ça c'est cool. PPS, si tu n'aimes pas le pain d'épices, eh ben tu peux les donner, je ne me vexerai pas. Mais chez moi on en mange souvent. Ça, j'arrive pas à lire. Ça, en fait, tout... Ah oui, mais chez moi, on mange souvent ça, en fait, tout le temps chez ma mamie. Pour Noël, et je voulais te le partager. Le livre est un de mes préférés, en espérant que tu ne l'aies pas lu. Bisous et check, de très loin. Du coude, évidemment. Je suis très touchée par tes mots. Je suis très touchée par tes mots parce que c'est vous qui avez été là, en fait, quand moi, j'allais pas bien. C'est pas l'inverse, c'est pas cette sensation-là, évidemment. Et vous êtes beaucoup à me dire ça, que je suis là, que mes vidéos vous font du bien et tout. Ça me touche tellement parce que
Je fais quoi dans mes vidéos? Je vous montre, voilà, je vous montre mes pieds, je vous montre mes chaussures Harry Potter. Je fais rien du tout en fait. Je fais rien du tout. Et vous par contre, vous êtes tout le temps là à me booster, tout le temps. Si je tiens debout, si je suis qui je suis, c'est aussi beaucoup grâce à vous, à votre soutien en fait. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous avez vraiment été là dans la période la plus noire de toute ma vie. Vous vous rendez pas compte en fait. Vous vous rendez pas compte. C'est vous qui faites beaucoup. En tout cas, j'espère vraiment que tu vas mieux. Et je suis contente d'avoir été là un petit peu à ma manière. Oui, je suis contente de ça, bien sûr. J'ai hâte de découvrir. Effectivement, je n'aime pas le pain d'épices, mais à la maison, les garçons, je crois, n'ont jamais goûté du coup de pain d'épices parce que moi, j'en achète jamais. Donc, on va leur faire goûter. Et effectivement, si c'est pas mangé, je ramènerai par exemple à mes collègues de travail. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça sera pas perdu, effectivement. On découvre le colis. Allez, j'ouvre. Oh, c'est trop kiki. C'est de la kikinerie trop mignonne. Elle a la même corne que moi. Sauf que la mienne, elle s'en va. Toi, elle va rester là. Mais toi, elle est dorée. C'est un peu plus la classe. Trop mignonne, j'adore. Mais ça, je sens que Stan, il va vouloir me le gauler pour mettre sur ses clés, par exemple. On le sent bien, l'histoire. On le sent bien. Alors, des galettes de riz au chocolat au lait bio. Mon plaisir coupable. Mais on adore. J'ai jamais goûté. Tu vas me faire découvrir. J'ai jamais goûté. Est-ce que vous connaissez mes petits moches? La marque Biosun. Moi, je connais pas du tout. Trop bien. Hein, avec du chocolat belge. Déjà, avec du chocolat. C'est une bonne base. C'est une très bonne base, ça. Ah, je suis trop contente qu'elle me fasse découvrir les trucs qu'elle aime bien. Ça me touche. Alors, qu'est-ce que c'est ces fameux petits trucs trop mignons, là? Qu'est-ce que c'est, ça? Sucette de chocolat au lait. Oh, et au chocolat blanc. Oh, mais alors là... Ça, Augustin, il va me les défoncer. Je sais pas s'il va en avoir une. On a un doute. Non, vraiment, ça va grave plaire à Augustin. Même à Stan, je pense. Ah, merci beaucoup. En plus, ils sont trop mignons, les packaging. J'adore. C'est trop chou. Qu'est-ce que c'est que ça? Dance Move. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est. Chorégraphie. Imiter les cartes et mémoriser la séquence. C'est génial. C'est un peu un rhythm and bullet pour ceux qui connaissent mes versions danse. J'ouvre. Je suis trop curieuse. Trop curieuse. Par contre, la boîte à ouvrir, c'est la misère. J'y arrive pas du tout. Je vais mettre 4 heures. Oh, on n'aime pas quand ça... C'est censé s'ouvrir comme ça, mais ça s'ouvre pas. Je vais mettre 10 heures à ouvrir ça. Merde, quand je le tire, ça re-rentre. Je vais pas y arriver, ma petite moche. Regarde, on dirait une débile. J'y arrive pas. Allez, ouvre-toi, s'il te plaît. Ah, oui. Oh oui, je sens que ça vient. Eh, dis donc, les pervers, ça suffit. Oui. C'est ça. On a le mouvement en carte. Et on doit refaire des séquences comme ça, comme Rhythm and Bullet, mais en version danse, j'adore. Trop bien. On va faire des parties avec les garçons, ça c'est sûr. Hein. Je vais les éclater. Hein. Moi je vous le dis. Ce sera moi la meilleure, la proms à la danse, j'en suis sûre. Hein. Je leur ferme pas complètement, hein, parce que j'ai pas envie de me galérer une prochaine fois. Qu'est-ce que c'est ça? Pain d'épices enrobé de chocolat au lait. J'avoue que ça me donne envie de goûter. Alors que j'aime pas le pain d'épices, mais peut-être que je vais aimer, il y a du chocolat. Je vais goûter, franchement je vais goûter. Parce que si ça se trouve c'est trop bon. Donc je vais goûter, je te dirai dans un vlog si j'ai aimé ou pas. Je ferai goûter aux garçons. Et comme je t'ai dit, au pire des cas, ça fera des heureuses au boulot. C'est sûr, c'est sûr. Oh, c'est trop gentil. Oh mon Dieu. Alors là, tu vas avoir des mini-fans, hein, tu te rends pas compte. Hein. Leur Kinder Surprise, c'est la vie. En plus, ils ont des surprises, il faut qu'ils les montent et tout. Ah, ils sont trop contents avec ça. Oh, c'est trop gentil. Oh, regardez, en plus, il y a des petites boules comme ça, là, avec des animaux. Ça va atterrir dans mon sapin. Ces objets dégueulasses. Est-ce que vous aussi... Est-ce que vous aussi, vous aimez bien avoir un beau sapin homogène et tout, et que vos enfants, ils veulent mettre des trucs dégueulasses dans votre sapin? Genre des jouets Kinder, comme ça, là. Pourquoi ils font ça? Pour détruire la beauté du sapin des papas et des mamans. Je ne vois que ça, que cette explication. Parce que personne n'a envie d'avoir ça dans son sapin. Personne n'a envie, à part des enfants. Donc voilà, je vais être dans la merde encore. Je vais devoir faire ma mère indigne en disant « Non, tu mets pas ça dans mon sapin !» Voilà. Ou alors céder, mais on n'y croit pas trop. C'est pas mon genre de céder à des trucs comme ça. J'ai pas de cœur.
pas de cœur, je suis une maman sans cœur. Merci pour eux, ils vont kiffer. Oh, c'est des bouillottes. Ça, une dans chaque poche le matin. Oh, trop trop bien. Les mains glacées, les pieds congelés. Oh oui, 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 ça on adore. J'ai regardé comment ça fonctionne. Et des conseils et astuces pour se relaxer, c'est trop bien. Et comment recharger les petites bouillottes et tout. Réutilisable à l'infini. Ah oui, c'est dans de l'eau chaude et tout là. Oh, et après tu casses et après c'est chaud le matin. On aime bien cette idée-là. Oh, franchement, c'est trop mignon. Puis c'est de la team des licornes, on aime trop. Merci. C'est trop mignon, c'est des petites choses trop mignonnes. Ça me touche. Merci beaucoup. Ah, il y a le bouquin. Le bouquin. La fille d'avant, je l'ai jamais lu. JP Delaney. Tout ce qui est à toi lui a un jour appartenu. Je l'ai jamais lu et je crois pas en avoir entendu beaucoup parler. Ça me parle pas comme ça. Lorsqu'elle découvre le One Forget Suite, Jane est conquise par cette maison ultra-moderne, minimaliste, parfaite pour tourner la page après le drame éprouvant qu'elle vient de vivre. Mais pour la louer, il faut se plier aux règles draconiennes imposées par son architecte. Edward Monkford, aussi mystérieux que séduisant. Un beau gosse. Notamment répondre régulièrement à des questionnaires intrusifs. Jane apprend bientôt qu'Emma, la locataire qui l'a précédée, lui ressemble étrangement et a connu une fin tragique. Bah merde, elle va crever. Irrémédiablement, Jane s'engage sur la même voie, fait les mêmes choix, croise les mêmes personnes et ressent la même terreur que la fille d'avant. Ça a l'air trop bien. Je suis à fond déjà. Un thriller psychologique poussé dans des retranchements rarement explorés. Diabolique. La version 3.0 du Manderley de Daphné du Maurier. Étourdissant. Impossible à lâcher. Ça a l'air bien. Franchement, ça a l'air trop bien. Je l'ai pas lu, j'ai trop hâte. Oh, merci beaucoup de m'avoir offert ce bouquin, il a l'air génial. Je suis à fond. Et on approche de la toile. Oui, je crois qu'on y est. Oh, j'ai trop hâte. Ça sent un peu la peinture. Je crois. Ouais, ça sent. Un petit peu. Ah oui, ça sent un petit peu la peinture. J'aime trop cette odeur. Vous allez découvrir avant moi. Je ferme les yeux, genre. Vous découvrez avant moi. Alors, est-ce que je vais aimer ou pas? J'espère que je l'ai mis à l'endroit et pas à l'envers. J'aurai l'air con. Ouais, je l'ai mis à l'endroit. Oh, mon Dieu, que c'est magnifique. Ah non, mais c'est énorme. C'est trop bien. Oh, vous avez vu cette beauté ou quoi? C'est Harry Potter qui fait câlin à Minnie Viltefort. C'est trop mignon. Ah, c'est trop mignon. Oh, je vous mettrai le Instagram de ma petite moche. C'est trop beau, hein. C'est trop beau. Putain, j'ai trop hâte d'être dans ma maison et de mettre ça chez moi en fait. Tu te rends pas compte à quel point j'ai trop hâte. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est quelqu'un qui a pris du temps comme ça pour faire un beau cadeau comme ça. Ça me touche beaucoup. Et elle a commencé à faire certains modèles et tout. Elle peut faire de la personnalisation et tout sur des baskets et tout. Et je lui dis que ça m'intéressait trop. Je veux trop qu'elle me fasse des baskets comme ça Harry Potter. Sur les couleurs Gryffondor, une Gryffondor, une Serpentard. Enfin, j'aimerais trop un délire comme ça. Vous savez, sur des baskets pas chères qu'on peut trouver à Primark ou n'importe. Et puis elle crée quoi. C'est génial ce qu'elle pourrait faire comme ça sur des baskets. Je trouve ça trop cool. Elle a la petite toile, mais elle est tellement belle, franchement, mais je l'aime trop. Vraiment, je l'aime beaucoup. Merci. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas chialé sur cette chaîne. Wouh! Ça faisait très longtemps. Je suis hyper émue. Elle est vraiment magnifique et j'espère que je saurai la mettre en valeur dans mon prochain chez moi, dans mon nid, dans ma maison, avec ma toile. J'aime trop. Évidemment, là, je cherche déjà où je vais la mettre quand même ici, dans ma chambre, je réfléchis. Je vais trouver une place, je vous montrerai quand ça sera fait. Mais j'ai surtout hâte qu'elle rejoigne ma maison. Vraiment. Mon chez moi un jour. Ouais, j'ai hâte. Je la trouve canon, l'idée, elle est trop chouette, quoi. Le Harry Potter qui fait un câlin comme ça à Voldemort, je trouve ça génial. J'aime trop. Merci beaucoup. Voilà. Il est temps que j'aille me coucher, vraiment. Mais je suis trop... Ça fait du bien toutes ces bonnes ondes. Vous voyez? Je suis bien. Merci pour ça. Merci pour ce moment. Merci pour ces beaux cadeaux. Merci d'avoir pensé à mes enfants pour les chocolats et tout. T'es trop en amour. Je suis très touchée. Merci ma petite moche. Merci. Tenue du jour avant de partir, ça vous l'aurez vu dans la vidéo Shein où vous allez le voir. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il soit court. Voilà, je sais pas si vous le verrez bien, vous l'aurez vu de toute façon dans la vidéo. Mais le fait qu'il soit court, ça féminise en fait, je trouve, ce petit pull. J'aime trop. Donc voilà, petit gilet
pull court comme ça, avec un petit débardeur, un legging noir, ok, tout en noir en fait. Hop, 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 avec juste ça qui est vert, et mes chaussures Herbantard vertes. Voilà. On y va, on part travailler. Ah oui, on va travailler. Mes petits mots, je vous ai pas repris hier. Je pense qu'hier, je vous ai juste montré ma tenue avec mes chaussures et c'est tout. Parce que je suis rentrée, j'étais morte, j'ai bossé pour YouTube un petit peu et puis je me suis couchée. Et aujourd'hui on est vendredi, c'était mon dernier jour de boulot entre guillemets à Vitry puisque j'y retourne en fait la semaine prochaine. La semaine à Vitry ça s'est bien passé, hein. Les filles sont hyper gentilles, je m'entends très bien avec les deux jeunes entre guillemets qu'il y a là-bas et tout. Elles sont cool, elles m'ont accueilli super bien, elles sont contentes et tout, elles m'ont dit avec toi au moins on rigole et tout, enfin, on a passé une bonne semaine. Mais on se fait chier quand même, enfin vraiment il n'y a pas beaucoup de travail en fait je trouve à Vitry. Je m'ennuie vraiment, donc c'est un peu compliqué. Je préfère en fait largement être dans mon laboratoire à Paris quoi, mais vraiment. Donc la semaine prochaine, de lundi, je retourne à mon laboratoire parisien, c'est très très bien comme ça, mais je retourne à Vitry jeudi. Parce qu'ils ont besoin a priori, je sais pas trop. Je pense que je vais retourner mais qu'on va encore s'ennuyer, enfin... Moi j'ai pas l'impression qu'ils aient vachement besoin de moi. J'ai pas l'impression d'être utile en fait, vraiment pas. Est-ce qu'on peut parler de l'état de mon visage ? J'ai des boutons absolument partout, ou des marques de boutons. Voilà, une marque de bouton, un bouton qui pousse, un bouton que j'ai éclaté qui repousse, enfin, un bouton là, qui pousse aussi, là, j'en ai partout, partout, partout. Mon visage, c'est une catastrophe. J'ai jamais été comme ça. Depuis que je suis adulte, en fait, jamais. Là, c'est une catastrophe. Je mets de l'huile d'essence d'arbre à thé, puisqu'on m'a dit ça. Mais j'en mets en fait. C'est ça le problème, le pire, c'est que j'en mets. Donc imaginez sans ça. Catastrophe. Donc voilà. Voilà pour ma semaine, pour l'état du visage. Ça, c'est un pull quoi. J'ai un petit pull comme ça, trop mignon. Je crois que c'est un pull Shein, celui-là. Je l'aime trop. Je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée de me lever à 5 h, comme d'hab en fait. Ah, et j'ai un petit dessert. Je vais manger un petit dessert. Je vais l'ouvrir. Je me suis pris tout à l'heure une part de pizza, vous savez, à la boulangerie. Et en dessert, une tarte citron meringuée. On adore. Et la boulangerie, elle avait l'air hyper bonne. Parce qu'à Vitry, c'est pas la folie non plus pour manger et tout. Enfin, le quartier, il est pas terrible, hein, franchement. Hop là, ma petite tarte citron meringuée. Je vais la défoncer. Je vais la défoncer là maintenant pour le goûter. Je vais essayer de finir ma vidéo. Je sais pas si je la posterai là vendredi, samedi, je sais pas trop, je vais réfléchir. Mais peut-être que je vais la sortir, ouais. Et puis après, je vais peut-être faire un peu de poker, puisque ça me manque un peu de jouer au poker. Donc je vais peut-être faire ça. J'ai envie de lire aussi, enfin j'ai envie de tout faire. Mais je suis en week-end. Je vais pas faire grand-chose, je pense, ce week-end, bien que il faudrait quand même que je me réveille. C'est l'anniversaire des garçons. Le 2 pour Augustin, qui va avoir 7 ans, et le 8 pour Stan, qui va avoir 12 ans. Et je n'ai rien acheté comme cadeau. Parce que tout était fermé, déjà, dans les vrais magasins, et en ligne, j'ai rien acheté. C'est un petit peu la merde, donc ça aussi, il faut que je me penche dessus. Je me pencherai dessus là ce week-end, évidemment, et je pense que je me sens pas là d'aller faire les magasins samedi alors que ça commence à réouvrir. Je le sens pas, je pense que j'irai lundi. Mais je sais même pas trop quoi leur prendre. J'ai des idées, mais rien de fou. Enfin, faut que je réfléchisse. Je vous montrerai ça. J'ai craqué aussi sur Colourpop hier. J'ai craqué. Mais je vous dis pas, ok? Comme ça, on fait genre, on sait pas, et je pourrais mettre dans ma wishlist le truc sur lequel j'ai craqué, vous voyez? Parce que j'ai vraiment craquance. Mais il vient de sortir, c'est une palette qui vient de sortir qui était trop belle et j'ai craqué. Je l'ai commandée. J'ai été faible de chez faible. Mais ouais, ça fait longtemps que je me suis pas acheté de maquillage, donc ça va. Je me sens très raisonnable quand même. Franchement, ça va. J'achète plus rien. Je me rends compte que j'achète vraiment pas grand chose, même si j'achète pas grand chose par rapport à avant, hein, c'est clair. Puis voilà, qu'est-ce qu'on n'a pas parlé? On n'a pas parlé du déconfinement progressif, badadi badada. Est-ce qu'on en pense quelque chose? J'en pense pas grand-chose, honnêtement. Je pense qu'ils nous font ça pour qu'on consomme, même s'ils le disent pas et qu'ils l'avouent pas. Pour moi, c'est pour qu'on consomme. Et puis pour pas frustrer trop les gens pour Noël, ce que je comprends. Mais du coup, je pense qu'on va être reconfiné au mois de janvier. Je pense. On verra bien, mais
J'aimerais bien avoir tort en fait, et j'aimerais bien qu'on soit vraiment déconfiné dans le bon sens, que le vaccin ça se passe bien. Enfin voilà, j'aimerais bien que tout se passe bien et qu'on puisse progressivement reprendre une vie normale. Ça serait bien, hein, ça serait bien. Mais je sais pas, je me dis que c'est pas pour tout de suite quand même. Hein. Ouais, vaccin, pas vaccin, j'ai pas d'avis là-dessus, je sais même pas ce que moi je vais faire. C'est compliqué, je trouve, en fait. J'ai pas d'avis tranché sur les choses. On en reparlera, quoi. Voilà, parce que pour l'instant, j'ai pas trop d'avis sur tout ça. Vraiment pas trop d'avis. Oh, j'arrête pas de mater ma tarte au citron. C'est qu'il est temps que je la mange. Oui, je vais manger ma tarte au citron et travailler un petit peu. Je vous reprends plus tard. J'ai un monsieur Stan qui est venu squatter. J'ai bien avancé mon bouquin, je vous en parlerai après, mais vous voyez, je suis à la toute fin. Je pense que je vais finir aujourd'hui. J'ai rien fait aujourd'hui. Hein. On est samedi, je suis restée en pyjama toute la journée. Mais je vais finir ça. Si j'ai fait un masque sur mon visage, bref, on s'en fout. Et Stan, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ah! Il a réussi. Je suis assez fière, hein, franchement. Mais j'ai regardé un tuto. Bah oui, mais on va le dire, on va expliquer. Il a réussi à faire son Rubik's Cube tout seul. Enfin, sans moi, je veux dire, sans son père, sans personne. Juste avec effectivement un tutoriel sur YouTube. Et je jure, c'était mal fait. Ah oui, bah je l'ai vu, c'était mal fait, je confirme. C'était une catastrophe même. Franchement, je suis fière de toi, Stan. T'es fière? Ouais. T'es assurée? Si vous avez des Rubik's Cube et que vous savez pas les faire, vous allez sur YouTube, vous tapez tuto Rubik's Cube et là vous voyez un truc fond d'écran jaune avec un petit Rubik's Cube. Pas fait et fait. Ouais. Genre là c'est pas fait. Ouais. Et là c'est fait. Ouais. Et le fond d'écran c'est jaune. Là vous cliquez dessus, vous prenez le Rubik's Cube et vous faites ce qu'ils disent. Et ouais, et ça fonctionne. Mais bah c'est magique YouTube, on trouve de tout. Rubik's Cube c'est la vie. J'aime trop. Trop mignon. Je suis toujours sur mon bouquin. J'ai goûté. Je voulais vous en parler puisque je les ai goûtés. J'ai goûté ça. Donc c'est les pains d'épices avec du chocolat. Bon bah j'aime vraiment pas le pain d'épices malheureusement. J'ai fait goûter aussi au garçon. Stanislas ça va, il l'a mangé sans trop grimacer et tout. Mais il est pas archi fan. Augustin il aime pas du tout. Puisqu'il aime pas trop le pain d'épices, je crois, il est comme moi. Jean aime bien. Donc je vais en laisser quelques-uns à Jean demain. Et lundi j'emmène ça au boulot pour les filles. Voilà. Parce que sinon ça va se perdre à la maison, personne ne va les manger. Donc voilà, ma petite moche va faire plaisir à mes collègues. Voilà. J'avance mon bouquin, j'avance. Je suis vraiment à la fin. Je vais finir ce soir, c'est sûr. Je suis un peu en mode c'est qui? Voilà, je suis un peu en mode c'est qui et on adore ça. Mais j'ai fait une pause pour répondre au questionnaire Wizarding World, l'officiel selon Gwen, pour savoir quelle maison on est. Parce qu'on était en train de discuter avec Gwen, Marie et Majorette. On discute souvent toutes les quatre sur l'Instagram, en vocal et tout ça. Et du coup, voilà. J'ai fait le test. J'ai tout traduit parce que normalement le site est en anglais, c'est très relou. Je vous mettrai le test Wizarding World en barre d'infos si vous voulez tester. Il faut mettre son mail, tout ça, il faut s'inscrire et après on peut savoir de quelle maison on appartient. Et évidemment, évidemment, je vais vous montrer ma maison. L'officielle, la vraie de vraie. Tintin, vous êtes Serpentard, fierté, ambition. C'est marrant, hein? Vous savez probablement que certains des membres les plus renommés de Serpentard incluent Severus Snape et Bellatrix Lestrange. Bah évidemment, c'est la base, c'est des personnages de ouf. Mais saviez-vous que Merlin lui-même était un Serpentard ou que selon la légende, le ruban d'un ordre de première classe de Merlin est vert pour refléter sa maison de Poudlard? On adore! J'ai enfin fini mon bouquin. J'ai kiffé. J'ai vraiment adoré. J'ai adoré la fin et tout et tout. J'avais pas tout deviné. J'avais pensé à certaines choses. C'était vraiment bien. Punaise, le dénouement, il est intense. Tu le bouffes, quoi, le bouquin. Alors oui, dans ce livre-là, il y a des longueurs. C'est long. Mais l'ambiance est tellement bien ficelée que j'ai pas trouvé ça désagréable. Je sais pas s'il y a beaucoup de Shining ou pas, puisque comme je vous ai dit, je me rappelle pas de Shining. Donc, je peux pas vous dire. Mais j'ai adoré.
J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré Hugo, le personnage principal, j'ai adoré les autres personnages et j'ai surkiffé comment la fin a été amenée. Ouais, le dénouement final, il est canon. C'est canon. J'ai adoré ce livre, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Du bon Maxime Chatham, quoi. Là, ouais, moi, je vous le recommande. Franchement, je vous le recommande parce que je l'ai trouvé génial. Maintenant, il faut aimer ce style-là, il faut aimer le thriller, il faut aimer le sombre. Moi, j'aime bien, quoi. J'ai vraiment adoré. J'ai kiffé. Mais ça reste du Chatham. C'est quelque chose qui lui correspond bien, je trouve. Le dénouement, c'est tout à fait lui et ce que j'ai pu voir dans d'autres bouquins. C'est pas novateur pour du Chatham, mais c'est du grand Chatham et j'aime ça. Voilà. Donc voilà, gros kiff. Je suis trop contente de l'avoir lu. Merci ma petite moche pour ce beau cadeau parce qu'il est génial. Je vais le garder pour ma maman pour qu'elle puisse le lire parce qu'elle aime beaucoup Chatham aussi. Voilà. C'était une chouette journée aujourd'hui. J'ai fait que lire quasiment. Voilà, m'occuper des garçons un peu de ménage, mais principalement j'ai lu. Et je suis contente de ça, parce que j'ai adoré ce moment avec Chatham. Il est trop fort, t'as trop envie de rester dedans, quoi. Vraiment, j'ai adoré. Ça se voit que j'ai kiffé, parce que j'ai vraiment kiffé. À chaud comme ça, je peux vous le dire, j'ai kiffé. Et avant de clôturer complètement le vlog, parce qu'il faut quand même que je l'exporte et tout, je voulais vous montrer absolument l'essayage de ma robe noire que j'ai oublié de vous mettre dans la vidéo Chine qui est sortie hier. Si vous n'avez pas vu la vidéo Chine, elle sera juste après, à la fin de cette vidéo-là, à la fin du vlog. Mais là, vous voyez à quel point cette petite robe noire est trop mignonne. Franchement, je l'aime beaucoup. Je la trouve très très belle. Encore merci à Samuel d'avoir fait ces choix-là, parce que c'est cool. Il y a des fringues, vraiment pas mal de fringues que je vais garder et que j'aime beaucoup. Et cette robe, elle fait partie de mes préférés, franchement. Donc, on m'a conseillé des collants noirs fantasy, et je pense que je vais tester ça. Je pense. Je vais essayer de chercher ça. Et on m'a parlé aussi de collants colorés qu'on pouvait trouver à Auchan, tout ça. Donc, je vais chercher. Voilà. Sur ce, mes petits moches, je vous laisse. Je suis en train de jouer au poker maintenant. Parce que j'intègre là ce petit bout. J'avais complètement oublié d'intégrer l'essayage de robe. Ah bah je viens de perdre. Voilà, je viens de perdre au poker. Donc je vais pouvoir à nouveau vous quitter pour la deuxième fois pour moi, mais pour vous la seule et unique fois puisque j'aurais enlevé l'autre séquence. Oh, c'est compliqué quand on fait du vlog et qu'on fait des bêtises. Donc voilà, je vous laisse là mes petits moches. J'espère que le vlog ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi. Et puis voilà, on se retrouve pour le prochain vlog la semaine prochaine, sachant que la semaine prochaine il y a les calendriers de l'Avent en fait. Truc de fou, déjà, vous vous rendez compte ou pas? Moi je m'en rends pas compte. La semaine prochaine, à partir de mardi, on ouvre les calendriers de l'Avent. Donc ils seront dans les vlogs cette année, ils seront pas sur Instagram parce que j'avoue qu'Instagram... désertion totale de ma part, j'avoue. À part mettre les photos, j'aime bien mettre les photos, le feed et tout ça. Mais les stories, en fait, bah, je préfère mettre ça, tout ce qui conduit à une story dans les vlogs. Je préfère. Donc je fais comme ça maintenant. Donc l'ouverture des calendriers, tout ça, le contenu des calendriers de l'Avent que moi j'ai cette année, et bah ça sera dans le prochain vlog. Je sais pas encore comment, si j'ouvrirai chaque case, je vous montrerai. Enfin on verra, je pense qu'on changera pour un peu varier les plaisirs, si on peut dire. Et du coup, vous les aurez à chaque fois en fin de semaine. Ma swappée a envoyé ses paquets. C'est plusieurs envois aussi, elle a galéré. Donc voilà, ça arrive pas la semaine prochaine, celle d'après, mais moi je vais commencer à ouvrir la semaine prochaine. Donc ça va être du bonheur dès la semaine prochaine. Je sais pas juste quand je vais recevoir, je vais installer ça et tout, mais vous aurez du coup la première vidéo calendrier de l'Avent, je sais plus combien. Je crois que c'est le 7. Mardi en tout cas. Mardi 7 décembre. Je crois que c'est ça. Bref, vous verrez tout ça bientôt sur la chaîne. J'espère que le programme vous plaira. Je vous fais des tonnes et des tonnes de bisous mes petits moches. Prenez soin de vous. À très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Gros bisous!